Commune à Bobo. Et en 2011, c'est là la crise est arrivée. Les éclats d'obus sont venus tomber dans ma cour. Je suis orphelin des pères et des mères. Actuellement, je réside dans la rue, je n'ai ni dormi, ni où aller. En fait, j'ai des frères et sœurs. Mais quand la crise est arrivée, on s'est tous dispersés, quoi. Et papa ne vit pas, maman n'est plus. C'est pour cela que je me retrouve maintenant dans la rue. Et dans la rue aussi, si tu n'as rien à faire, tu es obligé de rentrer dans les trucs que tu n'as pas demandé. C'est obligé que tu rentres dedans. Parce que tu n'as pas un boulot à faire pour gagner tes petits besoins. Donc tu es obligé de voler, tu es obligé d'agresser les gens. Faire ça. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Partout où j'allais, les gens me refusaient. Dit de mon handicap, on disait des choses sur moi que moi-même je ne faisais pas. Quand je pars d'un coin, on me dit que non, lui là c'est un voleur. Mais regardez lui, il allait voler là-bas, ils l'ont frappé, ils ont fait ça. Alors que moi, je savais, c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'ai eu ça. C'est la guerre qui a fait que j'ai eu ça. Les éclats d'obus sont tombés dans ma cour. C'est explosé. Tous ceux qui étaient dans la cour étaient morts. C'est moi qui étais sorti vivant. J'ai fait 45 jours de coma au CHU de Cocody. 45 jours de coma. Et j'ai été transpercé ici. Les éclats m'ont transpercé ici. Mon intestin est sorti sur mon côté droit. Là. Mon intestin est sorti sur mon côté droit, ici. Et ça a gâté même ma main droite. Donc, j'ai été opéré au niveau de mon ventre pendant les 45 jours de coma. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. Donc, partout où j'allais pour demander un emploi, les gens me refusaient. On dit que lui là, c'est un voleur. C'est un voleur qui est là. Vous-même, vous ne voyez pas, aller voler là-bas, le frapper, le casser sa main, vous allez lui donner le travail. Donc, j'ai quitté là-bas. Les soirs, je venais, je garais mes véhicules. Le peu que les gens me donnaient, je prenais pour me défendre un peu. J'ai toujours la foi. Parce que quelqu'un qui fait 45 jours de coma et qui revient à vie, le jour où on devait l'enterrer, où ils ont appelé un corbillard pour venir le chercher au CHU de Cocody et puis il se réveille dans le coma, c'est que Dieu a un plan pour lui. Donc moi, il ne peut pas désespérer. Il sait que tôt ou tard, je vais réussir. Ouais. Et je rêve d'être un grand commerçant. Et j'ai la foi qu'il serait un grand commerçant. Souvent, mais je dors le ventre vide. 3 jours, 4 jours, sans manger. Et il y a les esprits qui viennent dans ma tête. Lève-toi, tu vas aller voler, tu as rien à manger. Je dis non, je ne peux pas aller voler. Il y a un esprit aussi qui dit, oh, toi, c'est fini pour toi. Hein. Il n'y a personne derrière toi. Tu vas aller comprimer là, il faut prendre, tu as dormi. Tu vas aller. Souvent, mais il m'arrête sur le pont ici. J'ai envie de me jeter, mais un esprit qui vient qui dit non, petit, il n'est pas encore tard pour toi. Oh. Puis il abandonne. Je continue encore mon chemin. Je viens de loin. Et la route est encore très longue. Mais je sais que tôt ou tard, il est arrivé. Il y a un numéro, mais il n'y a pas de compte. Parce qu'il n'y a pas de papier. Le jour d'aujourd'hui, pour me compter, il faut forcément les pièces. Ben, si on veut compter les citoyens ivoiriens, c'est vrai que je suis ivoirien, mais je ne suis pas citoyen ivoirien. Parce qu'il n'y a pas celui qui prouve que je suis ivoirien. Il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de papier. Tout ce qui je sais, je connais la date de naissance où je suis né. Mais celui qui prouve que c'est vraiment ma date de naissance là, je n'ai pas. Parce que la guerre est venue, tout est perdu. Tout est allé en fumée. Tout est allé en fumée. Ma fille aussi, Ophélie. Donc, souvent quand j'appelle les gens que je garde les véhicules, souvent on réussit à collaborer, on échange les numéros. Quand ils m'appellent souvent, ils me demandent, on peut te faire dépôt sur quoi? Comme il y a un tonton qui est là,
Je lui donne le numéro, je fais les dépôts dessus. Sinon, moi-même, je n'aimais pas. Ah, bonne nouvelle! Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait. Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Il y a des gens qui souffrent. Au-delà de ce que souvent on imagine, souvent tu traverses des problèmes. Tu as l'impression que ta souffrance est plus grande. Et après, quand tu écoutes le témoignage d'autres personnes, tu as l'impression que, en fait, toi-même, tu ne souffres pas. Et que toi-même, tu es une personne bénie. Il dit à ma fille, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit quelque chose, cette bénédiction peut l'aider. J'ai déjà appris que certaines personnes l'ont contacté, sont allées le voir, mais souvent il y a une erreur que nous commettons dans ces genres de situations. Ce n'est pas un buzz, ce n'est pas bon pour se faire voir. Moi, je ne suis personne. Je n'ai rien parce que même quand je fais une petite affaire que Dieu me donne 3-4 millions, je me dis toujours, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas propriétaire parce que ce que ce jeune homme raconte, je suis beaucoup ému parce que j'ai vu qu'avec ces gens d'enfants, pendant 15 mois quand j'étais en prison, ils sortaient de la prison, ils venaient, je causais avec eux, j'étais devenu comme le père spirituel et c'est en prison qu'on m'a donné le titre de général. Et tu constates que ces enfants ne sont pas méchants. Quelqu'un m'a dit un jour, mais souvent tu te promènes à Abidjan, tu vas voir tu es au milieu des enfants, tu fais souvent tes caravanes d'évangélisation. Quand souvent les gens veulent venir te protéger, tu dis non, 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 laissez-les. Oh. J'ai dit, ils ne sont pas méchants. Ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des agresseurs. Ce sont des enfants qui malheureusement n'ont pas eu de chance. D'autres ont perdu leurs parents très tôt. D'autres ont été accusés d'être des sorciers par des pasteurs. Donc c'est souvent compliqué. Ils sont obligés de mettre une carapace autour d'eux pour juste manger. Et ce qui encore est plus blessant, c'est de constater que ces enfants sont ivoiriens. Ils ont la carte de la nationalité ivoirienne. Ils ont le sang ivoirien et dans leur propre pays souffrent ça. Excusez-moi, j'aime pas me mêler de la politique. J'aime me mêler de la politique, ça ne veut pas y avoir l'hypocrisie. J'aime me mêler de la politique. C'est insultant pour toutes ces richesses que nous avons en Côte d'Ivoire. De voir qu'il y a des jeunes ivoiriens dans leur propre pays qui sont obligés de dormir dehors. Ça, c'est la chose qui, depuis des années, je n'arrive pas à comprendre depuis le temps du président Bédié, Babo, Gueye, maintenant sous le régime Ouattara, je n'arrive pas à comprendre comment on peut échouer sur le plan de la politique sociale. Mais bref, là n'est pas le sujet. Et j'ai dit à ma fille, on va essayer de se renseigner pour voir si on peut le rencontrer. Parce que de tels jeunes, ce n'est pas prendre 1 million pour dire mon petit, voilà 1 million. Non, il peut se faire agresser. Des tentations peuvent venir, des amis peuvent venir dire mon frère, allons, je fais le show. Il peut mettre tout ça dans la drogue demain et le petit échoue. Il a son bras qui est démoli. Si, au-delà de ce que nous on peut faire, nous on peut nous dire, bon écoutez Marcoso, calmez-vous, tout ce que vous voulez faire, c'est même pas la peine. Voilà, le chef de l'État vient de prendre, la première dame vient de prendre cet enfant en charge. Ils vont l'amener à l'hôpital, parce qu'on m'a dit, il y a un hôpital, quoi, à Beaunois ou ils vont refaire son bras. Voici des actions en Côte d'Ivoire, on a des ministres qui ont beaucoup d'argent, mais qui voient ça, ils sont insensibles. On a des gens qui veulent diriger le pays, ils voient ça, ils sont insensibles. Personne, ce n'est que
des actions sociales, le vagabond de la charité, les makoso, de temps en temps, et on essaye de faire un peu. Vous n'avez pas aidé par moi. Moi, quand j'ouvre mon téléphone, souvent, j'ai peur. Parce que tu reçois 1000 messages. Il y a quelqu'un, par exemple, au Cameroun, qui m'a dit quelque chose qui m'a blessé. Il m'a dit, donc vous jouez les généreux là. C'est juste pour les vues. Moi, je t'ai expliqué mon problème, tu ne m'as pas aidé. Je le comprends. Parce que pour lui, il est la seule personne qui m'a contacté. Sans savoir que chaque jour, il y a des personnes qui t'envoient des vidéos. Tu regardes ces vidéos et puis tu pleures parce que tu ne peux pas aider tout le monde. C'est pas, techniquement parlant, ce n'est pas possible. Et puis tu ne vas pas sacrifier la vie de tes enfants pour aider d'autres personnes. Non, parce qu'à un moment donné, tu es irresponsable. Mais ce jeune homme, regardez s'il vous plaît, la foi. C'est-à-dire, il parle et puis tu pleures. Tu ne peux pas regarder cette vidéo. Je vois des gens qui disent, oh non, peut-être qu'il ment. C'est là n'est pas le problème. Le problème, c'est le message d'espoir. Il dit, je me mets sur un pont. Il y a une voix qui me dit, jette-toi. Mais il y a une autre voix qui dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est là le problème qui m'intéresse dans ce film-là. La partie du film où il y a une voix qui dit, suicide-toi. Mais il y a une autre voix qui dit, non. C'est le cas de plusieurs personnes qui souvent, parce que papa est parti, parce que maman est décédée, parce qu'ils ont perdu leur femme, parce qu'ils ont perdu leur emploi, ils veulent se suicider, ils sont dans un désespoir. Vous savez, la mort préférée du diable, c'est le découragement. Parce qu'un mouton, tant qu'il se bat, on ne peut pas lui mettre, je peux le dire, le couteau à la gorge. On attend qu'il se calme. On attend qu'il n'ait plus de force. Or, la Bible fait sortir une révélation très dangereuse. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Quand vous arrêtez de vous battre, quand vous arrêtez de croire, quand vous arrêtez de rêver, vous êtes déjà un mort vivant. Écoutez-moi très bien. Ce jeune, même si des gens l'aident, en votre nom, j'ai l'obligation d'aider ce jeune. Non pas pour qu'on puisse m'acclamer, non. La Côte d'Ivoire connaît déjà le cœur du général. Ça ne m'intéresse pas. Je le dis et je l'aurais dit. Je ne suis pas propriétaire de mon argent. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Je ne suis pas propriétaire. Je travaille pour mes enfants. Mais j'ai compris que Dieu souvent nous donne des positions. Non pas pour écraser, mais pour aider. C'est pour ça la dernière fois quand j'ai vu ma soeur Emma Louet déchirer les demandes, ça m'a brisé dans le cœur. Parce que je me suis dit, les gens ont réussi à se toucher. Or, elles ne devaient pas céder. Ces gens de personnes qui souffrent, vous n'avez pas idée de la bénédiction que Dieu te donne quand tu arrives à aider ces personnes. Nous, c'est 155 veuves dont nous nous occupons par mois. Ça n'a rien à voir avec les 5 millions de francs CFA que je mets par mois. Je n'ai pas besoin de faire Congo, non. Par mois pour aider des gens financés, 100 000 congélateurs et autres. Nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous savons que chaque être humain vient au monde pour une mission bien précise. L'espoir et la foi de ces jeunes. Il dort dans la rue, maman. Le gars là, je vois des gens qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique. Je vous demande pardon. Cette vidéo-là, partagez-la au maximum. Qui peine, écoutez ce jeune homme. Et vous ramenez à l'histoire pour dire, mais toi, tu as la chance. Je vois des gens qui sont en France. Ah, je n'ai perdu l'espoir. Moi, je vais me donner la mort. Tu es en France, 5e puissance du monde. D'autres sont devenus première puissance. Et, aïe, mes amis, frère. Qu'est-ce qui... Regarde la vie de ce jeune. Regarde-toi ta vie. Et toi, tu vas perdre espoir. Non. La vidéo de ce jeune a réveillé une passion en moi. Cette passion de servir, cette passion d'aider. Salut, moi c'est Kadi, ivoirienne vivant en France. J'ai découvert l'application TapTapSend et depuis là, je n'ai plus de soucis pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. TapTapSend est une application de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent vers la Côte d'Ivoire depuis l'Europe à seulement 2 € de frais fixes, qu'importe le montant que vous envoyez. Et si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a pas de frais d'envoi. Ah ouais! Si on veut aider ce jeune homme,
Voici ce que je propose. Numéro 1, réparer son bras. Numéro 2, on me dit, ah non, il faut lui faire une formation. Le gars est déjà formé. La rue forme mieux que les écoles. Le gars est déjà formé. Il connaît la valeur de 100 francs. Il connaît la valeur de 500 francs. Il connaît la valeur de 1000 francs. Il connaît la valeur de 10 000. Ce jeune homme, a besoin d'un logement. Où dormir. Un toit où dormir. Avoir son petit lit. Sa télé. Son petit frigo. Son ventilateur. Et maintenant, réfléchis à un fonds de commerce. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit qu'il veut faire le commerce. Mais le commerce dans quoi? D'abord, mais quelqu'un qui va faire une activité qui a un bras déjà handicapé, on doute de lui. On se dit non, est-ce que vraiment... Vous savez, les gens, il n'a pas besoin de la pitié des gens. Il a besoin d'une activité digne qui lui permettra de pouvoir relever le défi de l'honneur de son père et de sa mère qui n'y sont plus. La guerre a fait beaucoup de victimes. Ces victimes sont souvent dans les rues, ont souvent déménagé. Nous les voyons. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Peut-être que toi, Dieu t'a béni quelque part. Regarde autour de toi. Il y a une ou deux personnes qui souffrent. Va rencontrer ces filles, donne-leur quelque chose. Moi, j'ai décidé de lancer l'un des plus vastes programmes d'aide aux jeunes. Pas parce que c'est quelque chose depuis la prison, j'avais ça dans le cœur. Quand je vois des gens prendre l'eau, quand je vois des gens dans la souffrance, je me suis dit, mais il y a beaucoup d'argent dans le monde entier. Pourquoi ne pas s'organiser et aider ces jeunes? Raison pour laquelle j'ai mis le site www.entrepreneursci.org pour permettre à 10 000 jeunes de s'identifier afin qu'on les forme. Je mettais exactement près de 40 millions. 40 millions, c'est juste le bénéfice d'une maison. À quoi ça va servir? Les former, les organiser, payer ceux-là même qui vont prendre le soin de les recenser et autres. Et puis ensuite, financer les micro-projets, les petits projets. Raison pour laquelle tous les jeunes qui n'ont rien, qui ne font rien, qui vont voir cette vidéo, je vous donne un numéro WhatsApp. Ne m'écrivez pas sur n'importe quel numéro. J'ai mis en place un numéro WhatsApp où nous allons recenser toutes vos idées, tous vos projets. Tu m'amènes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton lieu de naissance, le où tu vis. Le projet que tu veux réaliser, c'est quoi? Le projet coûte combien? Maintenant, si on te dit demain, rembourse-le, tu peux le rembourser à partir de quand? Parce que ce qu'on te donne peut servir aussi à quelqu'un d'autre. Et le numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 07 07 28 30 30. 10 000 jeunes qui envoient un message pour qu'avant la fin de cette année, on puisse s'organiser et aider ces jeunes. Vous savez, je n'ai pas de grandes relations, mais j'ai quand même des relations. J'ai des footballeurs que je peux prendre le soin d'appeler pour dire, allô, écoute, telle date, nous avons les financements des projets des jeunes. J'aimerais que tu prennes au moins 20 projets en compte. De 150 000, 150 000. Fais-le, afin que Dieu puisse te bénir. C'est à la minute. Je connais des personnalités, c'est à la minute. Imaginez que 20 footballeurs, 30 footballeurs ivoiriens décident de donner risque 2 millions, 2 millions, 2 millions. Imaginez le nombre de jeunes qu'on pourra prendre le soin d'installer. Si nous laissons un peu ces petits côtés de haine, de petites divisions entre nous, pour regarder au talent que Dieu a donné à chacun, afin que nous puissions nous entraider. L'histoire de ce jeune doit nous amener à prendre conscience. 1. Il ne faut jamais, peu importe la situation, baisser les bras. 2. Il ne faut pas regarder l'autre qui est le même sang que toi comme étant un maudit. Mais si tu peux lui donner un morceau de pain, fais-le. Il y a des gens que Dieu a bénis, qui en ont et qui en ont en surabondance. Prenez le petit surabondant et donnez aux autres. On a des personnes que Dieu a bénies, des hommes politiques, qui mettent la main dans la poche, enlever 5 millions, ne leur coûte rien. Il y a des jeunes filles qui ont besoin d'aide, sans enlever le caleçon, aidons-les. En le faisant, c'est notre pays que nous sommes en train de développer, car une jeune fille qui reçoit 100 000 francs pour commencer une activité avec 2 000 francs de bénéfices par jour, c'est son enfant qui peut l'élever. Demain, cet enfant ne sera pas un braqueur. J'ai dit merci à la chaîne NCI pour cette action sociale de nous présenter des personnes en souffrance. Merci à toi, Kadi Touré. Que Dieu te bénisse. Merci. Ce jeune homme, nous voulons le rencontrer. Peu importe ce que les autres vont faire, nous allons apporter notre pierre à l'édifice et nous allons prendre le soin de nous aider et de nous concentrer à aider près de 10 000 jeunes qui ont seulement besoin de 50 000, d'autres ont besoin de 100 000. Je redonne le numéro WhatsApp 00225
07 07 28 30 36 au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Angola, au niveau du Burkina, au Mali. Nous avons des personnes qui ont un si grand cœur et qui peuvent organiser la jeunesse. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout. Mais si nous apprenons à nous aimer, ensemble, nous pouvons réaliser des grandes choses. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui veulent voir des personnes sérieuses, organisées, avec des projets sérieux, dans le but de dire, j'apporte mon aide. Des hommes comme Didier Drogba. Des hommes comme, je peux le dire, Yaya Touré. Des hommes comme l'ancien ministre, M. Bion. Ce sont des personnes qui peuvent aider. Mais ils aideront comment si nous ne nous organisons pas? Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Pour ceux qui partageront cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais dire en dernier lieu à quelqu'un qui a perdu espoir, regarde la vie de ce jeune et réconcilie-toi avec toi-même et avec ton rêve. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas terminer en faisant un cadeau à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. J'ai donné le WhatsApp pour les projets. Je vous donne mon WhatsApp sur lequel vous n'allez pas m'écrire. Ce WhatsApp est un WhatsApp qui est consacré aux prières, est consacré à des personnes qui souffrent, est consacré aux personnes qui veulent recevoir gratuitement mon livre qui parle de toutes ces difficultés que j'ai traversées jusqu'à la prison et qui m'ont permis les stratégies que j'ai mis en place pour réussir. Parce qu'on peut vous aider. Mais si vous n'avez pas de stratégie, peu importe l'aide qu'on vous donne, vous allez échouer parce que vous avez besoin aussi d'un coaching. J'offre gratuitement mon livre aux 5000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, le 00225 01 50 50 50 22. Dites simplement, mon général, je veux mon livre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous amène à nous aimer les uns les autres. Shalom. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait. Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile. Alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.